Bonjour, je m'appelle Khat. Et je suis Romy. Et moi, je suis Moussa. Moi, avec mes amis, va discuter le minimalisme. Le minimalisme a émergé aux États-Unis à la fin des années 1900 en réaction à l'expressionnisme abstrait. Ce mouvement privilégiait une simplicité extrême, des formes géométriques et les sons fonctionnels. Le minimalisme est un concept et un style de vie qui consiste à réduire les éléments superflus ou non nécessaires. L'objectif est de libérer de l'espace pour ce qui est vraiment important, précieux et qui apporte du bonheur. Le principe fondamental du minimalisme est souvent résumé par l'expression anglaise less is more, ou moins c'est mieux. On peut diviser ce concept de deux catégories principales. Premièrement, le minimalisme comme style de vie. Deuxièmement, le minimalisme dans l'art, le dessin, l'architecture. Alors, dans notre discussion, nous allons concentrer uniquement sur le minimalisme comme style de vie. Ensuite, il y a plusieurs avantages du minimalisme. Premièrement, cela peut aider à économiser de l'argent. Quand on achète moins, on dépense moins. Deuxièmement, le minimalisme peut réduire le stress. Une chambre propre et organisée peut nous aider à nous sentir plus calmes et plus concentrés. Toutefois, par exemple, une chambre simple et bien rangée pour aider les étudiants à mieux étudier. Le minimalisme est aussi bon pour l'environnement. Si nous consommons moins, il y a moins de déchets et moins de pollution. Beaucoup de minimalistes préfèrent acheter des produits de bonne qualité qui durent longtemps. Et si posséder moins crée plus de problèmes, on parle souvent des avantages du minimalisme. Un espace propre, une vie simple, moins de stress, mais aujourd'hui parlons de ce que personne ne dit vraiment. Alors, premier problème, trop jeter. Un minimaliste invite des amis à dîner. Le repas est prêt, l'ambiance est agréable, mais il n'a pas assez d'assiettes pour tout le monde. À force de se débarrasser des objets inutiles, on finit par manquer de choses importantes au mauvais moment. Deuxième problème, le malaise dehors. Après avoir vécu dans un espace calme et ordonné, un minimaliste peut se sentir mal à l'aise dans un endroit plein d'objets. Par exemple, dans un magasin, chez un ami, l'environnement désorganisé devient difficile à supporter. Troisième problème, vivre ensemble. Partager un logement avec quelqu'un et garder beaucoup de verre, c'est compliqué. Le range, le trapouille, l'angette, le garde, ces différents peuvent créer des conflits au quotidien. C'est un peu comme un non-fumeur qui vit avec un fumeur, inconfortable pour les deux. Et le maximaliste dans tout ça, il a toujours assez de vaisselle pour ses invités. Il se sent à l'aise partout et vivre avec quelqu'un, pas de problème, il y a toujours de la place. Le maximalisme est peut-être moins élégant, mais dans la vie pratique, il est souvent plus flexible. Alors, minimaliste ou maximaliste, lequel vous êtes? En conclusion, le minimalisme est un style de vie qui a des avantages et des inconvénients. D'un côté, il peut nous aider à économiser de l'argent, réduire le stress et protéger l'environnement. Mais de l'autre côté, il peut aussi créer des problèmes dans la vie quotidienne, surtout quand on vit avec des personnes qui ont des habitudes différentes. À l'avant, nous pensons que le minimalisme est une bonne idée
mais ce n'est pas parfait pour tout le monde. Chaque personne doit choisir le style de vie qui conviendra mieux à ses situations et à ses besoins.